Alors, je pense personnellement que la meilleure façon de lancer le débat, c'est avant tout de se pencher sur les victimes, parce que la question des violences sexuelles est une question dont tout le monde a entendu parler, mais finalement très peu de gens la connaissent dans le détail. Donc, qui sont les victimes de violences sexuelles? Est-ce qu'on peut même le savoir? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des données qui sont facilement accessibles? C'est la question que je vous pose. Vous savez, il suffit d'ouvrir Internet, parce que vous avez cette chance-là. Moi, quand j'ai commencé des études, on n'avait pas Internet. On avait des bibliothèques, des fiches. Donc, il suffit de taper sur Internet victimes de violences sexuelles, puis vous avez des chiffres. Hein, vous voyez. On a des graphiques, on a des chiffres. Alors, qui sont les victimes de violences sexuelles? Essentiellement, ça touche essentiellement une population féminine. Alors, c'est comme ça, hein. Les garçons aussi sont victimes de violences sexuelles, mais c'est essentiellement les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. En ce qui concerne l'âge, on a, d'après les statistiques toutes récentes, on a un pic, en quelque sorte, on a plusieurs pics. On a un pic vers 6 ans, c'est terrifiant, mais c'est comme ça. Et vers 6 ans, les victimes de violences sexuelles sont pratiquement autant les filles que les garçons. Et puis on a le pic le plus important qui est entre 14 et 16 ans. Ça, il y a énormément de victimes de violences sexuelles dans cette tranche d'âge-là, l'adolescence. On pourra revenir dessus parce que là encore, moi j'ai beaucoup réfléchi et puis les autres intervenants aussi sont très proches du terrain et ont vu ces jeunes filles ou ces jeunes gens victimes. Mais malheureusement, il y a des victimes d'infractions sexuelles dans toutes les catégories d'âge et aussi de population. Malheureusement, cette dame est décédée, mais j'avais été approchée par la fille d'une dame qui avait été violée, elle avait 85 ans. Donc il ne faut pas croire non plus qu'il y a des tranches d'âge comme ça. Tout le monde peut être victime de ce type d'infraction. Je voudrais un petit peu rebondir par rapport à ça, parce que tout à l'heure j'ai juste présenté mon nom, mais je n'ai pas présenté trop l'association SVS. Mais l'association SVS Stop aux violences sexuelles est une association qui porte un projet de santé publique nationale et internationale. Et à ce titre-là, on défend le chiffre suivant qui est assez catastrophique. C'est une femme sur 4 qui aura subi ou qui subit au cours de sa vie une violence sexuelle, un homme sur 6, et ce qui est le plus terrifiant, c'est un enfant sur 5. Et ça, un enfant sur 5, c'est un chiffre qui est défendu et qui est rappelé régulièrement par le Conseil de l'Europe. Donc je vous invite à vous rapprocher de ce Conseil de l'Europe pour avoir des informations complémentaires. C'est pas bon, moi qui suis vraiment en relation avec les journalistes au niveau de SVS, on défend vraiment ce phénomène-là pour aussi informer la population dans sa plus large proportion et ses secteurs d'activité et de dire que c'est pas un phénomène de société, c'est vraiment un fléau national et international. On l'a vu cet hiver en 2017 avec la parole qui s'est vraiment ouverte auprès des femmes et avec tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec MeToo, etc. Mais c'est vraiment dramatique dans l'impact que ça a eu, tant les dégâts aussi que ça fait au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. Donc c'est important de le souligner. L'association SVS, pour vous expliquer un petit peu comment on a fonctionné, c'est une association qui s'est créée en 2013, qui a été créée par 3 médecins. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est assez intéressant. 3 médecins qui se sont demandé comment ils allaient passer le message en fait avec ce fléau-là. Ils ont considéré les violences sexuelles comme un virus et ils ont modélisé la violence sexuelle comme un virus et en se disant qu'on avait affaire à une véritable épidémie de type viral
Et à cette épidémie, ce qu'il fallait mettre en place, c'était une stratégie de type vaccinal. Donc l'association défend vraiment cette mission, si vous voulez, cette manière d'aborder le sujet, avec vraiment une rigueur et puis quelque chose d'assez radical, parce qu'on souhaiterait au sein de SVS éradiquer les violences sexuelles et avec une tolérance zéro. Et là, je laisserai ma collègue avocate vous expliquer. Nous considérons qu'attouchement et viol, il n'y aurait plus de différence, et on revendique l'abrogation du délai de prescription en matière de violences sexuelles. Pour tout un tas de raisons, après qu'on sera peut-être amené à reparler, non seulement au niveau des dommages corporels et des dommages aussi pour la société. Il y a vraiment un impact. Je reviens juste sur l'idée d'épidémie. Cette idée, elle est fondamentale pour notre association parce que, comme vous le savez peut-être, quand un virus infecte l'organisme d'un être humain, il a besoin absolument de s'infiltrer dans le noyau de la cellule pour pouvoir progresser. C'est une caractéristique des virus. On vient détourner le génome pour pouvoir progresser. Donc ça veut dire symboliquement que quand on subit une violence sexuelle, c'est comme une bombe à fragmentation et c'est une explosion interne et externe de l'être humain. Et à ce titre-là, on considère que c'est vraiment un crime contre l'humain, voire contre l'humanité, et tout ce qui peut se rapprocher de crimes contre l'humanité que vous connaissez bien dans vos carrières de droit.